we stay like home to you, oh God. Lord, at your presence mountains move. Hey. The sea saw you and fled, Jordan was driven back. Soyez les bienvenus, peuple de Dieu. You are the same yesterday. Vous qui nous entendez, vous qui nous écoutez, vous qui nous voyez dans notre émission spéciale, l'émission Pain de vie. Et nous décrétons que vous êtes bénis au nom de Jésus partout où vous êtes. Et nous aimons vous saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous disons soyez les bienvenus, car ce matin l'Éternel a encore planifié quelque chose de merveilleux pour te donner, pour t'instruire, pour t'enseigner, pour t'amener dans une dimension nouvelle. Sois les bienvenus, sois connecté du début jusqu'à la fin. Et l'Éternel va te bénir encore au cours de ces séries d'enseignement. Notre première série d'enseignement que nous avons commencé, l'accusateur parmi les frères. Aujourd'hui, nous allons parler du deuxième sous-thème, les effets mystérieux de l'accusateur parmi les frères. Les effets mystérieux de l'accusateur parmi les frères. Oh, quand l'accusation rentre en jeu, quels sont les effets que cela produit parmi les frères? Ce matin, l'Éternel va te dire, prends garde. Quand tu commences par constater que entre toi et ton mari, entre toi et ta femme, entre toi et ton pasteur, entre toi et tes leaders, entre toi et tes membres, entre ton ami et ton ami, la méfiance commence par s'installer. Il faut faire attention. Comment pas voir où est-ce que je suis en train d'accuser mon frère, où est-ce que mon frère est en train de m'accuser. Quand l'accusateur, Satan, commence par manipuler les frères et sœurs, la nature de leur relation change. Au lieu de la confiance et de l'unité, la méfiance et la séparation commencent par s'installer. C'est pourquoi vous allez voir dans un couple qui se dit tout avant, à cause du droit accusateur, à cause de l'accusation portée par l'un contre l'autre, ils vont commencer par se cacher tout. Entre des amis qui se voient très souvent, vous allez voir quand la méfiance, quand l'accusation rentre en jeu, ils se voient à peine une fois dans le mois. Ils s'appellent à peine une fois dans la semaine. Sache que là, il y a une accusation quelque part qui est en train de nourrir la personne, qui fait que les pensées, les actions de la personne ont commencé par changer. L'Éternel veut que sa gloire, son royaume, son autorité, sa puissance, que son salut, selon Apocalypse que nous avons lu la fois dernière, rentre en ta possession. C'est pourquoi il m'a ce matin te dire, si ces choses commencent par se faire, commence par les précipiter. Commence par précipiter l'accusateur qui est en train d'utiliser ou en train d'utiliser l'autre pour faire de sorte que vous ne soyez pas les bénéficiaires des promesses de Dieu. Mais l'Éternel te préserve au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ce matin, tu as écouté cette parole de pain de vie. Ce soir, tu as écouté cette parole de vie en cet instant parce que tu es. L'Éternel te ramène, te restaure sur le droit chemin. Il restaure tes relations, ton mariage, ton boulot et tout ce que tu entreprends dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Autre chose que tu dois savoir, quand l'accusateur rentre en jeu, quand l'accusation rentre en jeu, quand Satan commence par agir entre les frères avec le ton accusateur, son effet qu'il attend à produire dans ta vie, c'est changer ta personnalité avec de fausses accusations. Ceci est différent des reproches qu'on te ferait, des reproches qu'on te fait par rapport à la parole pour te ramener sur le droit chemin. Les accusations n'ont pas pour but de te faire ramener sur le droit chemin. Les accusations ont pour but de t'éloigner du droit chemin. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, ce soir, en cet instant, l'Éternel va te dire, prends garde. Quand tu vois que les accusations commencent par tomber en tes relations avec quelqu'un, avec ton mari, avec tes frères, avec tes soeurs, avec ton pasteur, avec ton leader, avec les membres d'une église, sache que l'accusateur est en train de jouer. Et tu dois tout faire pour le précipiter. Alléluia. Regardez ce qui se passe dans Exode 14. Les versets 11 à 12, dans Exode 16, le verset 3, dans Exode 17, le verset 3,
vous allez voir que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël auquel Moïse a été envoyé, a commencé par accuser Moïse de l'opposé duquel il a été envoyé. Dieu l'a envoyé pour venir délivrer le peuple d'Israël qui souffrait, qui était dans l'esclavage en Égypte. Mais quand ils sont arrivés dans le désert, à cause de la faim, à cause de la soif, ils ont commencé par accuser Moïse de les faire sortir de l'Égypte pour les amener sur la terre promise, pour les amener sur le désert, en allant sur la terre promise, pour les faire mourir dans le désert. Pour les faire mourir, l'opposé, contraire. Quand Dieu dit, Moïse, je t'envoie délivrer pour leur donner la vie sur la terre promise à Canaan, eux ils sont en train d'accuser Moïse de les faire venir donner la mort dans le désert. Toi, pasteur, toi, évangéliste, toi, leader, toi, homme de Dieu, toi, mari, toi, femme, qui cherche à faire du bien à ton mari, à ta femme, à tes membres de l'église, à ton pasteur, assistant, à n'importe qui que tu es en train d'amener le bien, les révélations, la sagesse, la connaissance, la révélation, l'intelligence surnaturelle auquel Dieu t'a envoyé pour ton peuple. Il faut savoir qu'à un certain moment, Satan va commencer par agir au milieu du peuple pour t'accuser avec les fausses accusations, avec l'opposé. Ils vont commencer par te dire que tu es dictateur. Ils vont commencer par te dire que tu n'es pas gentil, que tu es méchant. Ils vont chercher toujours des choses opposées pour t'accuser, pour t'empêcher d'évoluer. Toi, mon frère, ma soeur, toi qui accuses souvent tes amis de l'opposé de ce qu'ils sont, fais attention. Prends garde et fais attention. Parce que l'ennemi qui t'utilise va te rendre compte aussi après. Les reproches ont pu but à ramener quelqu'un sur le droit chemin à partir de la parole de Dieu que Dieu bénit. Mais les accusations que Satan aussi bénit ont pu but de détruire. L'Éternel m'envoie te dire, prends garde de détruire la relation que j'ai permis que tu puisses construire. Car j'ai quelque chose de merveilleux pour toi que tu n'as pas encore vu. Chasse l'accusateur, précipite-le et tu verras mon royaume, ma gloire, ma puissance, mon autorité s'accomplir dans ta vie. Qu'il te soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous allez voir encore un autre effet que l'ennemi essaie de faire. Et l'ennemi essaie d'implémenter d'apporter parmi les frères. Quand il entre en jeu, c'est de faire de tout son possible pour que vous commettiez le mal. Quand l'accusation commence par tomber, au fur et à mesure que vous êtes accusé de l'opposé de ce que vous êtes, ce qui se passe généralement, c'est que vous allez commencer par faire le mal auquel vous êtes accusé. Vous allez commencer par faire un mal, par commettre l'opposé exactement de ce qu'ils sont en train de dire. Quand vous allez voir dans Nombre 20, quelque chose s'est passé du 1er au 12e verset, l'Éternel nous fait monter quelque chose de très précieux là-bas. La Bible dit dans Nombre 20, les versets 1 à 12, que Moïse, à un certain moment, est allé vers Dieu avec Aaron pour dire, oh Père, oh Seigneur, mon peuple a faim, il a soif, ils ont besoin de l'eau pour boire. Et Dieu dit à Moïse, va, parle au rocher pour que ma gloire se fasse voir et l'eau va sortir. Et Moïse, ayant subi les accusations, ayant été sous les pressions des accusations, quand il est allé vers le rocher, au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher. L'eau est sortie, le peuple a bu. Mais Dieu a dit, parce que tu as commis le mal, tu m'as désobéi, tu n'auras pas accès à la terre promise. Mon frère, ma soeur, l'effet mystérieux qu'attend l'accusateur parmi les frères, c'est de faire pour tout son possible que tu commettes le mal et ne pas hériter du royaume de Dieu, des bénéfices, des révélations. Que tu ne pas bénéficier de la sagesse, de la connaissance, des bénédictions du royaume de Dieu. Le miel qui attendait le peuple d'Israël sur la terre promise n'a pas été donné à Moïse, ni à Moïse. Moïse a perdu sa vie dans le désert.
Mon frère, ma soeur, Dieu ne veut pas que tu perdes ce pourquoi il t'a amené sur la terre. Il ne veut pas que tu perdes tes bénédictions. C'est pourquoi il m'envoie ce matin te dire, prends garde. Quand les accusations commencent à venir, prends garde. Ne change pas. Si c'est les reproches, change. Si c'est les accusations, précipite-les. Et c'est en faisant cela que tu verras mon royaume. Troisième chose que tu peux voir encore, quand l'accusateur, troisième effet, que tu peux voir encore, quand l'accusateur commence par rentrer en jeu, vous allez voir que celui qu'il utilise pour activer la bombe accusatrice n'est jamais loin de toi. Celui que Satan utilise pour activer la bombe accusatrice n'est jamais loin de toi. La Bible dit dans 1 Pierre 5, le verset 8, que Satan rôde autour comme un lion rugissant, cherchant sa proie à dévorer. Mon frère, ma soeur, le lion, Satan, pas le lion de la tribu de Juda, mais Satan qui est comme un lion, il rôde autour de toi et il va détecter la personne qui n'est pas loin de toi, la personne qui est très proche de toi. Et c'est à lui, c'est à travers lui, ton ami le plus cher, ta femme que tu aimes tant, ton pasteur que tu aimes tant, oh la personne, ton directeur, la personne auquel tu es très proche, c'est la personne là que Satan qui rôde autour cherche. Il observe, il cherche et il prend. Pourquoi? Parce que quand la bombe va exploser, cela fera plus de mal. Comment cela fera plus de mal? Quel effet? Quand un frère avec lequel tu mens tout le temps commence par t'accuser, tu vas commencer par dire, ça m'a fait tellement trop mal. Pourquoi? Si c'est quelqu'un qui l'avait dit, j'aurais pu comprendre. Mais c'est toi qui l'as dit, ça m'a fait trop mal. Ça m'a fait trop mal. C'est toi, ma femme, qui parle ainsi. Si c'était quelqu'un de l'extérieur, je n'aurais rien dit. Mais c'est toi, ma femme. Pourquoi l'ennemi l'a observé, a rôdé autour de toi, a pris suffisamment le temps de l'observer et de l'utiliser contre toi pour produire l'effet le plus exorbitant de la bombe accusatrice. Prends garde. Prends garde. Si tu es proche d'un homme de Dieu, prends garde. Si tu es proche de quelqu'un de très important, prends garde de ce que tu dis, des paroles que tu prononces, de tes intentions, de ce qui est sur ton cœur. N'accuse pas. Il faut analyser ce qui est dans tes pensées, ce qui est dans ton cœur, pour éviter d'être utilisé par Satan et accuser celui auprès duquel tu es très proche. Mon frère, ma soeur, ce matin, cette heure, parce que tu m'as écouté, parce que tu as écouté la première partie des effets mystérieux de l'accusation parmi les frères, de l'accusateur qui est entré en jeu, de Satan parmi les frères, l'Éternel te bénit depuis Sion. À partir d'aujourd'hui, toute relation dans laquelle la méfiance commence par s'installer, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous décrétons que l'accusateur est précipité. L'Éternel te fait révéler maintenant, avec la sagesse, avec la connaissance, une connaissance nouvelle pour les faire précipiter. Toute pensée qui vient dans ton cœur, dans tes pensées, dans ton cœur, dans tes pensées, comme l'accusation contre quelqu'un, fais garde. Prends garde. L'Éternel fait de sorte qu'à partir d'aujourd'hui, ce que tu as entendu te restaure, te transforme, te rappelle. Le Saint-Esprit te rappelle à partir d'aujourd'hui le message que tu as écouté, afin que tu puisses faire précipiter l'accusateur et bénéficier du royaume de Dieu, de la puissance de Christ, de l'autorité de Christ et du salut de Christ partout où tu es en ce moment. Je déclare que tu es béni. Ton mari est béni. Toi qui accuses ton mari, oh, ta femme constamment, à partir d'aujourd'hui, l'accusateur est chassé auprès de vous. À partir d'aujourd'hui, quand vous allez commencer par mettre en pratique ce que vous avez entendu aujourd'hui, quand vous allez commencer par identifier dans vos paroles, dans vos pensées, dans vos actions, oh, l'accusation, et quand vous allez commencer par le faire précipiter, l'Éternel vous bénisse abondamment depuis Sion. Je décrète que ton mariage est restauré, tes finances sont restaurées, ton boulot est restauré, tes projets sont restaurés,
Tu ne vas pas perdre ton boulot à cause d'une accusation. Tu ne vas pas perdre un ami à cause d'un ton accusateur. Tu ne vas pas perdre cet homme de Dieu à cause de l'accusateur parmi les frères. Ta personnalité ne va pas changer à cause des accusations oppositaires qui viennent à ta vie. Sois béni maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au contraire, reçois les reproches par la parole, change et reviens sur le droit chemin. Sois béni au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je t'invite aussi à ne pas rater notre séance prochaine où nous allons encore parler de la deuxième partie des effets accusateurs. Nous allons encore parler de la deuxième partie. Comment tu vas faire encore pour identifier comment est-ce que l'accusateur rentre et agit parmi les frères pour l'éviter, pour le précipiter afin de pouvoir bénéficier du royaume de Dieu, des révélations et des bénédictions qui sont pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni partout où tu es et nous disons à la prochaine. Nous avons écouté le son du pasteur Eden Kofi Agama depuis votre Christ Ministre International, le pasteur des jeunes ici à Iowa. On se dit à la prochaine et que jusque là, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Amen, amen.